Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Alors il paraît qu'il y a des enfants qui connaissent mon introduction par cœur. Il y a eu une dame qui m'avait contacté par mail pour me dire ah bah tiens les enfants ils connaissent votre intro par cœur machin. J'ai envie de dire bah là c'est la dernière semaine de vacances alors attention les enfants il peut y avoir une interro surprise la semaine prochaine. C'est la rentrée la semaine prochaine. Mais non, je plaisante bien sûr, mais néanmoins, si vous avez envie de me faire une petite vidéo pour me montrer ça et me l'envoyer par mail, eh bien, sachez que ça me fera bien plaisir. Qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien, on se retrouve là ce matin pour votre tirage sentimental. Tout au long de la semaine, on va encore faire du tirage à 9 cartes pour les tirages du matin, le tableau Le Normand sentimental dimanche matin, et pour le soir, bien sûr, là, il n'y a pas de changement, les TDJ, toujours le tirage à 13 cartes. Mais là, cette semaine, on va encore pour la dernière semaine, pour terminer un petit peu cet été en beauté avant la grande rentrée, on va continuer de faire du tirage à 9 cartes. Alors pour vous faire ce tirage là ce matin, je vais utiliser le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances, qui est édité aux éditions Grancher. D'accord. C'est du mass market. Alors, petite précision quand même très très rapidement, ce ne sera pas un tirage spécial flamme jumelle. Je vais l'adapter à l'amour en général. Ok, donc voilà. C'est parce que celui-là, il est hyper coloré. Et donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, tiens, puis il m'appelait ce matin là. Donc, du coup, bah, c'est celui-là qu'on va utiliser. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer là au niveau sentimental. Alors les guides s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles? Alors on a du message annexe, on a l'union. Bon, vraiment là, on peut être dans les nouvelles histoires, on peut être dans les anciennes histoires, il y a de la réconciliation, c'est ce que je ressens. Pour les anciennes histoires où il y a pu y avoir des brouilles, etc. Bon, les énergies de l'été, là, elles ont été particulièrement brassantes et un peu à tous les niveaux. En tout cas, moi, j'ai pu le constater bah, déjà par rapport à ma propre vie, mais également à la vie de mes amis. Ouais, il y a eu du mouvement. Et on la vache, on avait l'impression d'être en pleine mer. Enfin, fallait s'accrocher, fallait s'accrocher au bateau là. Mais mine de rien, ça a quand même traversé pas mal de tempêtes. Et pour celles et ceux qui sont encore célibataires, on est en train de vous annoncer une rencontre, clairement. Franchement, c'est un petit peu ça. Il va y avoir de l'union dans l'air. Bon, bah ça, on aime bien. Union, réconciliation. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? On n'a pas d'autres messages annexes. Bon, bah écoutez, on va pas forcer le talent, on va passer à la suite. On a la clé avec la solution et on a la guérison. Merveilleux. Bon, on va être dans les réconciliations. Il y a pu y avoir des embrouilles parce que de part et d'autre, il y avait des choses en fait. Ouais, d'accord. Les guides sont en train de me dire en fait, vous avez eu un effet réciproque un petit peu sur la personne de votre cœur, c'est-à-dire que vous avez mis en lumière ce qui n'était pas guéri. Mais de part et d'autre, ça c'est un effet qui était plutôt partagé. Et du coup, ça a pu créer de la brouille, de la distance, des incompréhensions, ce genre de choses parce que l'un et l'autre vous vous êtes retrouvés face à vos blessures qui n'étaient pas encore guéries. Et du coup, il y a eu un espèce de manque un petit peu de compassion de part et d'autre parce que face à ses propres blessures, en fait, vous n'avez pas pu bien compatir par rapport à la personne de votre cœur et la personne de votre cœur n'a pas pu bien compatir vis-à-vis de vos blessures émotionnelles. D'accord? Parce que vraiment, vous avez eu un effet un peu de projecteur l'un sur l'autre sur ce qu'il y avait encore à guérir et ce qui n'était pas encore réglé. Néanmoins, là, avec la clé, et ça reste une relation qui est un trésor. Il y a plein de trésors à découvrir. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent là avec le rideau. Il y a vraiment une espèce de rideau de théâtre, un petit peu un coup de théâtre, mais il y a des solutions qui apportent la guérison de part et d'autre et un alignement également de part et d'autre. Là, la personne de votre cœur va trouver la voie de la guérison, de sa complétude, ce genre de choses. Et une fois qu'il sera aligné avec lui-même, là, en l'occurrence, c'est que vous-même serez aligné également et totalement guéri de vos blessures émotionnelles. À ce moment-là, aura lieu l'union. D'accord, c'est vraiment ça. Donc là, c'est carrément, non, mais là, c'est carrément les bonnes nouvelles. En tout cas, il y a des solutions. Et la solution, c'est d'être un petit peu honnête avec soi-même, d'oser
Alors, je ressens qu'il y a pu y avoir une part, de fuite, de part et d'autre parce que ça fait peur. Ce projecteur-là, mais on n'arrête pas de me montrer, projecteur, projecteur, projecteur. C'est marrant, bon, on est bien dans le théâtre là, c'est bien. Ils sont en forme là-haut. Ben, on a peut-être des artistes décédés hein, qui sont avec nous. Hein, voilà, ils me font ça en mode théâtre. Il y a vraiment quelque chose qui est sous les projecteurs et il y a eu un truc qui a fait peur, quoi. Mais de part et d'autre, hein, de part et d'autre. Et en fait, ce qui a fait peur, c'était de mettre le projecteur sur ce qui n'était pas guéri sur l'un et sur l'autre. Enfin, vraiment, vous avez eu cet effet-là sur la personne de votre cœur et la personne de votre cœur a eu cet effet-là sur vous, vraiment. Mais là, il y a vraiment une idée de, même s'il y a eu de l'incompréhension, même s'il y a eu de la brouille, même s'il y a eu de la distance, même s'il y a eu du silence radio, en fait, ce temps-là est nécessaire pour vous permettre de guérir, pour mieux vous retrouver et pour repartir sur de vraies bonnes bases d'amour absolu inconditionnel et de partage, de donner et de recevoir, en équilibre. Donc franchement, là, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Allez, on va faire notre tirage. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter là ce matin? Alors j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, que je pose les cartes là, hein, c'est toujours au même endroit. Donc si ça vous intéresse pas, vous passez la vidéo de quelques secondes, quelques minutes. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Qui est aussi une chaîne de voyance et où j'avais soumis au vote, hein, c'était début de l'été, fin printemps, début de l'été. C'est aussi du sentimental, mais ce sont des tirages à questions et à choix hyper précis, hyper détaillés. Et vous n'êtes pas influencé par le titre accrocheur d'une vidéo. Hein, c'est notre manière de travailler. Mais je suis très heureuse d'avoir fait cette seconde chaîne. Là-bas, c'est un petit peu plus créatif également parce que je rajoute des vidéos humour. Il y a le téléphone qui sonne, je peux rajouter de l'humour en début de tirage dans les introductions, je fais des sketchs, enfin ouais, je m'éclate. Hein, c'est la libération de l'enfant intérieur et il y a le cerveau qui se met au service de l'âme, qui a envie de s'amuser. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Vous pouvez également retrouver mon lien Instagram qui est sous la vidéo. Alors Instagram, les lives en fait reprendront la semaine prochaine. Mais tous les lundis matins, je fais un astrologue en fait pour la semaine, pour les 12 signes astrologiques. C'est un petit réel d'1 minute 30 et on a les tendances énergétiques sentimentales de la semaine. Ça, je le continuerai parce que j'apprécie franchement de le faire. Et puis sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique en ligne. Alors je vous invite quand même, parce que j'ai encore un peu trop de gens qui viennent me demander, oui, je suis intéressée par tel oracle, machin, est-ce que vous pouvez me l'envoyer pourquoi on va faire un peu de blabla là pour les gens qui sont intéressés par mes oracles. Alors, je n'ai pas de stock à la maison, tous mes oracles se commandent directement chez l'imprimeur, ok? L'imprimeur est à l'étranger, donc par défaut, il va mettre la page de ma boutique quand vous allez commander. Alors tout ce que moi j'ai écrit, c'est en français, il n'y a pas de problème parce que je parle anglais comme une vache espagnole. Donc ça, à ce niveau-là, vous savez pas vous en faire, c'est en français. Mais néanmoins, au moment de la commande, la page se met par défaut en anglais parce que mon imprimeur est à l'étranger. Et il faut utiliser une extension de traduction en fait. Alors Google, c'est Google Translate, enfin voilà, ce sont des extensions. Et là, Google vous propose de traduire en français. Mais j'ai pas moyen de faire autrement. Donc venez pas me contacter par mail pour me demander je sais pas faire machin truc et tout. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Je n'ai pas envie de gérer les commandes, c'est mon imprimeur qui le gère. Je n'ai pas le temps de gérer les commandes. Ce serait payer 2 fois des frais d'envoi, moi pour les recevoir et en prêt pour vous les envoyer, je serais obligée de gonfler les tarifs comme c'est pas permis. Donc autant les commander directement chez l'imprimeur. C'est pour ça que je fais comme ça. Voilà, ils sont imprimés à la demande en plus, mes oracles. Donc sachez-le, hein, ok, voilà, petite précision. Allez, on est parti pour votre tirage, chers amis. On va aller voir tout de suite la belle histoire d'amour que les guides ont à vous conter ce matin. On a le lâcher-prise, la vie. Go, 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 le lâcher-prise. On lâche l'attente. On lâche vraiment, et c'est le lâcher-prise qui va vous permettre à la personne de votre cœur, mais également à vous-même, qu'il y ait des choses qui se mettent en place et que la guérison se mette en place et que la réconciliation se mette en place. Moi, je ressens depuis le départ, mais vraiment, qu'il va y avoir un retour. Il va y avoir des réconciliations. Il y a une histoire d'amour à vivre, mais sur de meilleures bases, sur de bonnes bases, une fois que tout le monde est aligné. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment... Vous prenez pas la tête parce que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Donc, au plus vous avez des tracasseries dans la tête, et j'en parlais d'ailleurs dernièrement au téléphone avec quelqu'un, la pensée est une énergie qui est puissante. Si vous mettez de l'angoisse,
si vous mettez des doutes, si vous mettez de l'anxiété dans l'attente de l'autre, les choses, elles ne peuvent pas avancer. Si vous lâchez prise et que c'est un acte de foi aussi, l'amour, c'est aussi un acte de foi vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de l'univers. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que l'univers, l'objectif de l'univers, et je vous le rappelle, c'est tout ce qui doit se séparera, tout ce qui doit se réunira. Eux, ils veulent que ça vibre d'amour. La Terre a besoin d'amour, on a besoin de monter vibratoirement, on a besoin qu'il y ait des éveils de conscience. Et pour ça, il faut que les couples de partenaires de vie soient réunis. Donc, faites confiance à l'univers vous mettra la bonne personne sur le chemin. Ce sera la bonne personne pour vous, d'accord? Donc, lâchez prise. Au fond de vous, vous sentez que vous avez rencontré la bonne personne et vous pestez parce que ça marche pas comme vous, sur des roulettes comme vous l'espériez. Toutes les histoires d'amour ne sont pas fluides dès le départ. Des fois, ça peut prendre des mauvais départs et puis on reprend, on recommence à zéro et voilà. Mais ayez confiance, envoyez des belles pensées à l'univers. L'univers vous le rendra, hein, ok, voilà. Vous méritez d'être avec votre partenaire de vie. Donc lâchez prise. Faites confiance à l'univers, parce que sinon vous êtes dans un effet, et que ce soit vous ou la personne de votre cœur, hein. Je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales, il faut vraiment que ça résonne, d'accord? Si vous sentez que vous êtes dans le lâcher-prise, là, c'est votre autre, voilà, c'est la personne de votre cœur qui doit lâcher prise. Mais il y a vraiment une idée, en fait, d'envoyer ce type de pensée. J'ai confiance à l'univers et je sais que l'univers me mettra mon partenaire de vie sur le chemin, que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre. Mais il y a tout qui va se régler et ça va vous aider à guérir en plus, hein, d'accord? Sinon, on est dans de l'ego contrôlant, vraiment, hein, et ça, ils vont vous faire bosser là-dessus. Alors, on poursuit. Faites-vous ce cadeau-là. Faites-vous ce cadeau-là. L'univers a des surprises pour vous. L'univers a des cadeaux pour vous au niveau sentimental. Vous êtes peut-être, je vais être très honnête avec vous, vous êtes peut-être focalisé sur la mauvaise personne et depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Moi, là, je ressens, on est en train d'un petit peu... on est dans des histoires qui sont un petit peu plus anciennes, un petit peu plus... et que vous attendez, en fait, le grand retour de la personne de votre cœur. Mais offrez-vous ce cadeau de lâcher prise et de laisser à l'univers le champ des possibles complètement ouvert pour que l'univers puisse vous envoyer quelqu'un qui va vous épanouir. Mais vraiment, hein, d'accord? Ne restez pas bloqué sur une seule et unique idée, sur une seule et unique personne. L'autre, vous pouvez ressentir des choses, vous pouvez avoir un lien d'âme, mais s'il décide de prendre un itinéraire bison bourré, vous n'allez pas vous sacrifier à l'attente toute votre vie, quoi. Non. Et dans l'amour absolu inconditionnel, on le laisse partir. Mais vraiment, hein, je vous le dis, hein, c'est bon, hein, c'est du vécu. Hein. Je parle en connaissance de cause, ne serait-ce que par rapport aux jumeaux, hein, par rapport à ma flamme jumelle. On laisse partir, fais ce que tu as à faire, mon petit lapin. On souhaite le meilleur. Mais nous, après, on n'est pas dans une position de d'attendre l'autre, mais d'accueillir. Il y a une nouvelle rencontre, mais c'est que l'autre n'est pas prêt à revenir, hein. Mais clairement, hein, il n'y a personne, bon bah il n'y a personne. Vous voyez, mais offrez-vous ce cadeau, hein, c'est vraiment ça, c'est un petit peu le message voilà. On a la femme, hein, on a le chaser, ouais, le chaser, ouais, vous êtes dans l'attente. Et envoyez ces énergies-là, mais que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle ou non, si vous envoyez des pensées d'attente, la pensée, je le rappelle, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est une énergie qui est très puissante, d'accord? Si vous envoyez des pensées d'attente à l'autre, bah l'autre, il va prendre son temps avant de revenir, hein, je vous le dis. Hein. Vraiment, le lâcher-prise, c'est ce qui peut le faire réagir, parce qu'il n'y a plus de connexion au lien, que ce soit conscient ou inconscient. Si vous coupez la pensée, si vous vous centrez sur vous, et que vous accueillez le champ des possibles de l'univers, soit il y a un électrochoc de l'autre côté, que ce soit conscient ou inconscient, et l'autre il va se dire « Oh putain, mais là il y a un truc qui me manque » et il peut revenir dans vos beaux souvenirs et il peut tout à coup réapparaître dans votre vie. Et si ce n'est pas la bonne personne, la bonne personne pour vous peut arriver dans votre vie. D'accord? Donc c'est hyper important. Mais là, il y a un côté « Je cours après ». Hein, il y a un côté un peu comme ça. C'est je cours après. Ben non, faut pas courir après. Non, mais là, franchement, non, faut pas courir après. Ok? Et même l'attente, c'est une forme de courir après, hein, vraiment. Hein. On a les études. Ouais, il y a de l'apprentissage. Hein. Il y a vraiment de l'apprentissage. Mais on voit bien, là, c'est embrouillé, c'est machin, il y a des lettres, il y a machin. Alors, les guides sont en train de me dire aussi, très honnêtement, attention, les synchronicités, allez vérifier ce que ça signifie. Les heures miroirs, on vérifie ce qu'elles signifient exactement. Parce que vraiment, il y a des moments où vous mettez...
Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur, encore une fois, vous vous mettez un petit peu en tête des trucs qui sont complètement faux, quoi. Enfin, vraiment, je ressens que là, il y a des moments où vous embrouillez le cerveau un peu et c'est inutile. Voilà. Mais en attendant, il y a quand même une forme d'apprentissage. Et les guides sont en train de me dire, c'est une forme d'apprentissage sur l'amour de vous-même, sur la guérison. Si vous n'êtes avec personne à l'heure actuelle, si la personne de votre cœur n'est pas revenue, c'est soit que vous avez encore des choses à guérir émotionnellement, hein, d'accord, des blessures du passé, des blessures karmiques, peut-être un karma, il y a du nettoyage karmique à faire, soit cette personne, soit voire même les deux. En l'occurrence, moi, avec ce qu'on a eu au départ, je dirais les deux. C'est les deux qui ont des choses à guérir d'abord, avant de pouvoir se retrouver, d'accord? On poursuit, ouais, faites confiance à votre intuition, à votre ressenti. Si vous lâchez prise, vous allez ressentir la connexion magique du lien d'âme. S'il y a un lien d'âme entre vous, s'il y a une connexion d'âme entre vous, vous allez le ressentir. Mais vous allez le ressentir à partir du moment où vous arrêtez d'être focalisé sur ce qui tourne en boucle dans votre tête et que vous lâchez prise. C'est là où vous allez bien ressentir les choses, hein, d'accord? Il peut y avoir une connexion magique, hein, et donc bénéficier des énergies de l'un et de l'autre, hein, vraiment, hein, ça c'est c'est normal. Là, pour l'instant, ouais, vous êtes en séparation. Pour l'instant, vous êtes en séparation et c'est une séparation qui est nécessaire, hein, d'accord, vraiment. Il est possible aussi qu'il y a des moments. Alors, quand vous êtes focalisé, que ça tourne en boucle, etc., la connexion du lien d'âme, la connexion d'âme ne se fait pas. Elle est rompue. Vous ressentez mal les choses, vous ne ressentez plus les choses. Et c'est là où ça tourne en boucle, du coup. De vous offrir le cadeau de lâcher prise, vous allez ressentir les choses telles qu'elles sont réellement, et pas telles que le cerveau les imagine. Mettez votre cerveau au service de l'âme, et pas l'âme au service du cerveau. Pourquoi? Parce que l'âme, elle a plusieurs vies derrière elle. C'est elle qui est la porteuse de la sagesse. C'est elle qui est porteuse de votre évolution. C'est elle qui est porteuse des blessures de vie antérieure également, hein. Elle n'a pas que du bon avec elle, hein, ça c'est sûr. Il y a des choses aussi à régler, sinon on ne revient pas sur Terre. Le cerveau, lui, dans cette vie-ci, vous avez 40 ans, son âge c'est 40 ans. Votre âme c'est 300, 400, 1000 ans, 5000 ans. Vous voyez? Donc, si vous aviez à confier votre voiture à quelqu'un, et on va prendre sur un plan terrestre, on va prendre une échelle terrestre, si vous deviez confier votre... c'est ce que je prends toujours comme image. Si vous deviez confier la conduite de votre véhicule, qui choisiriez-vous? Un enfant de 4 ans, mais une vraie voiture, hein, aller sur l'autoroute et compagnie, hein, partir en vacances avec la bagnole, hein, à un enfant de 4 ans ou à un conducteur expérimenté qui a au moins 40 ans? Mais entre l'âme et le cerveau, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc là, il y a vraiment une idée. Votre âme, elle sait. Donc faites-lui confiance. Et le cerveau, faut le mettre en pause. Et c'est ça le lâcher prise. C'est ça le lâcher prise. Parce que sinon, vous ne ressentez plus rien et vous apprenez mal. D'accord? Vous allez faire des rêves, hein. Il y a vraiment, il y a une vraie connexion. Les guides et les anges sont là pour vous aider. Prêtez attention à vos rêves, vous allez avoir des réponses dans vos rêves, vraiment, et qui vont vous aiguiller, qui vont vous éclairer, qui vont vous aider à lâcher prise également. Sachez une chose, c'est que la personne de votre cœur, votre autre, je dirais, rêve de vous, hein, d'accord? Il y a des rêves, voilà, vous rêvez de l'un et de l'autre, hein. Vraiment, vous rêvez de l'un et de l'autre, mais ça, c'est envoyé en plus par la source. Il y a la connexion d'âme, oui, entre vous, mais pas seulement. Il y a vos guides aussi derrière, hein, qui veillent au grain et qui favorisent aussi les rêves. Donc, et ça, vous allez pouvoir bien les voir à partir du moment où vous lâchez prise. Si vous lâchez, voilà, faut mettre en stand-by un peu le cerveau. Ça demande de la patience, ouais, un peu trop. Je ressens que là, l'histoire, elle dure depuis quelque temps, que vous attendez depuis longtemps, puis qu'il y a l'étoile d'araignée qui se forme, hein. Vraiment, hein. Et puis il y a vraiment une insatisfaction, il y a une frustration là, hein. Il y a vraiment une frustration. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Moi, je vous ressens plutôt vraiment être dans la frustration, vous. Donc, on est en train de vous donner des tuyaux pour mieux vivre les choses. D'accord? C'est vraiment ça. Arrêtez d'attendre, hein. C'est vraiment ça, hein. Là, il faut accueillir pour s'en sortir. Et pour atteindre cette complétude, mais aussi cette réunion. Donc là, on a le symbole du yin-yang. Oui, on peut être sur un parcours yin-yang aussi, hein. Bon, les parcours yin-yang, hein, c'est pareil, hein, c'est un peu comme les âmes sœurs, on n'est pas forcément des partenaires de vie, hein, attention, hein, c'est un parcours d'âme à la base, hein, on a des choses à apprendre, hein. Faut pas imaginer parcours d'âme, donc obligatoirement couple sacré, machin, on est fait l'un pour l'autre, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, non, on oublie avec cette idée-là parce que c'est très très réducteur, hein, c'est pas tout à fait ça. Donc on peut avoir des parcours d'âme qui se font uniquement dans la 5D. Mais néanmoins, une fois que tout le monde est dans sa complétude, là il y a la réunion. Et là, il y a la réunion de quoi? Ben, des partenaires de vie, du féminin sacré et du masculin sacré.
Voilà, et ça peut pas se faire avant, OK? Donc là, ils font un petit peu un bilan, ils vous donnent des tuyaux pour pouvoir, mieux vivre les choses parce que je ressens que là, il y a de grandes, grandes frustrations pour certains d'entre vous et il est grand temps que vous viviez mieux les choses parce qu'il y a trop de souffrance et c'est mais là, pour le coup, les guides sont en train de me dire et je suis très honnête, hein, voilà, vous savez comment je suis, voilà, il y a vraiment une idée de votre, vous êtes votre propre ennemi, là, sur ce coup-là. Pour celles et ceux qui sont concernés, vous êtes votre propre ennemi, vraiment. Donc, devenez votre ami, devenez votre meilleur allié et mettez le cerveau au service de l'âme et non pas l'âme au service du cerveau. Parce que là, je ressens, il y a une inversion, en fait. Il y a un truc qui va pas et du coup, c'est pas aligné, ça ne peut pas avancer. Donc, ils sont en train de vous dire tout ça, non pas pour vous piquer, c'est pas l'objectif, mais pour débloquer les situations. C'est vraiment, hein, c'est pour débloquer les situations et que vous viviez mieux les choses et que vous alliez vers votre complétude, tout comme votre partenaire de vie. Parce que ce lâcher-prise aidera cette personne à aller vers sa complétude, à aller vers sa guérison. Cette personne osera regarder ses blessures et aller les guérir. Ok? Donc, ouais, non, elle est intense, hein, là, cette guidance, mais néanmoins, j'espère très sincèrement et du plus profond du cœur qu'elle en aidera le plus grand monde, pardon, pas monde, monde. Voilà, chers amis, bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Je remercie aussi celles et ceux qui me rejoignent sur Instagram. Merci, merci à tout le monde. Merci de m'avoir regardé. Merci à l'univers. Merci à tout le monde. Et puis, bah, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et lâchez prise. Voilà, lâchez le cerf-volant là. C'est bon. Il va se débrouiller. Ciao, ciao.